Souvent, on me demande sur ma chaîne YouTube si c'est intéressant et si c'est important quand on décide d'investir en bourse ou sur les marchés financiers, de suivre finalement l'actualité ou les nouvelles qui peuvent exister sur les marchés financiers. Et est-ce que c'est important de suivre l'actualité si on décide de placer notre capital sur le long terme en bourse? Donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo et comme à chaque fois, hein, tu le sais, sur cette chaîne YouTube, je te dis jamais oui ou non. J'essaie toujours d'argumenter parce qu'à chaque fois, bien évidemment, que la réponse, elle est jamais évidente. D'accord? Ça va dépendre de la situation, ça va dépendre de ce que tu veux faire, ça va dépendre de tes objectifs, de ta manière d'appréhender les risques. Donc voilà, je vais essayer de te donner à chaque fois les deux cas de figure. Dans le premier cas de figure où ça pourrait être intéressant pour toi éventuellement de suivre l'actualité et ce qui se passe, d'accord? Dans le cas où tu as une gestion plutôt active de ton portefeuille, ou dans le cas où tu t'orientes plutôt vers une gestion passive de ton portefeuille, là où je pense éventuellement que là, le fait de suivre tout ce qui se passe sur l'économie, ça peut être plus destructeur ou ça peut être plus désavantageux pour toi de faire ce genre de choses pour ton investissement sur le long terme. D'accord? Donc la première catégorie, c'est celle que je t'ai évoquée tout à l'heure, c'est dans le cas d'une personne qui veut faire par exemple, je sais pas, une stratégie d'investissement à dividende, donc en faisant du stock picking, en essayant de déterminer là où les meilleures entreprises qui auront éventuellement tendance à surperformer sur le long terme. Et donc en général, on va s'orienter plutôt vers des entreprises de type value, donc des entreprises qui vont œuvrer dans des secteurs défensifs de l'économie. Quand on appelle des secteurs défensifs, c'est des secteurs qui vont fonctionner peu importe les conditions de marché, d'accord? Parce que c'est dans des secteurs comme par exemple l'alimentation, la santé, etc. Et donc qu'on soit dans une bonne conformation de marché ou non, de toute façon, on aura toujours besoin de se nourrir, on aura toujours besoin de se soigner. Et donc peu importe en fait ce qui se passe, c'est des entreprises qui vont continuellement gagner de l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent les entreprises de type value et certaines entreprises de type value, sur le très long terme, c'est des entreprises qui vont avoir tendance à très très bien performer parce que justement, c'est des entreprises qui vont pas ou très peu subir les cycles de hype comme ce qu'on peut avoir dans les secteurs de la tech. Tu vois, si tu as suivi un petit peu ce qui s'était passé lors de l'explosion de la bulle des années 2000 avec la bulle Internet, il y a énormément de boîtes qui ont eu des cotations à un moment donné juste démentielles, simplement parce qu'elles avaient .com dans leur nom ou qu'elles disaient qu'elles œuvraient sur Internet alors qu'en fait elles n'avaient rien du tout. Tu vois, donc dans les boîtes technologiques et surtout dans les entreprises de croissance, elles sont beaucoup plus sujettes aux volatilités et à la spéculation parce qu'on se dit tiens, c'est des boîtes qui vont réinvestir leur capital, elles vont embaucher des gens, elles vont racheter des infrastructures, etc. Et donc potentiellement, c'est des boîtes qui pourront valoir très très cher dans les prochaines années. Et ça a été le cas pour Amazon, ça a été le cas pour Google, ça a été le cas pour Facebook, Microsoft et toutes ces boîtes-là, les entreprises tech qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y a énormément de boîtes tech qui ont fait faillite parce que aussi elles n'ont pas forcément très bien géré aussi leur trésorerie. Donc c'est pas parce que tu as des boîtes qui gagnent beaucoup d'argent que forcément elles gèrent bien leur trésorerie, et quand bien même elles le géraient, ça veut pas dire qu'elles vont forcément perdurer dans les prochaines années. Donc il y a vraiment deux grosses approches différentes, d'accord? J'en parle en détail sur ma chaîne YouTube et j'ai fait une vidéo à un moment donné qui t'expliquait les avantages et les inconvénients des entreprises de croissance et des entreprises plutôt de type value. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu t'orientes vers une stratégie de revenus passifs avec une approche à dividende, que tu choisis, que tu fais du coup du stock picking. Donc tu vas sélectionner là où les meilleures entreprises que tu vas avoir dans ton portefeuille, et souvent ça va être des boîtes donc de type value et qui en plus de ça vont donc avoir une très bonne santé financière, qui vont souvent même avoir un monopole dans certains secteurs d'activité, qui vont pas rechercher une croissance incroyable parce que de toute façon elles ont déjà des très grosses parts de marché, mais qui auront la capacité, vu qu'elles sont très bien implantées, de verser régulièrement des dividendes et en plus de ça d'augmenter leur part de dividendes dans les actions auprès des investisseurs chaque année. Forcément, si tu es dans ce genre de catégorie-là, tu fais du stock picking et que tu rentres dans la catégorie d'investissement que je viens de te citer, forcément qu'il va falloir que tu suives un petit peu ce qui se passe dans l'économie, qu'il va falloir surtout que tu suives les nouveautés, les actualités des entreprises que tu as dans ton portefeuille. C'est indispensable. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu as des entreprises dans ton portefeuille, mais au moment où tu les as ajoutées dans ton portefeuille, tu avais peut-être fait une analyse fondamentale, tu avais fait toutes tes recherches pour les ajouter, mais tu sais, le marché évolue et donc peut-être que le fondamental de l'entreprise que tu as ajouté dans ton portefeuille il y a 3 ans, peut-être que fondamentalement aujourd'hui, les fondements ne sont plus aussi
intéressant. Peut-être que au départ, elle fonctionnait très bien, elle avait des excédents de trésorerie, elle versait des dividendes, tout fonctionnait bien. Et là, quand tu refais le bilan, tu te rends compte que fondamentalement, ça tient plus la route parce que voilà, elle gagne plus suffisamment d'argent, elle se situe en déficit, elle lève de l'argent à la banque pour financer son fonds de roulement. Bon, voilà, il y a plein de manières de pouvoir analyser une entreprise. Et du coup, ça, tu dois, pour moi, être obligé tu es forcément obligé de le faire parce que c'est ça qui va contrebalancer aussi le risque qui va être lié à ton portefeuille. Donc, dans une gestion active de portefeuille, tu es obligé de suivre régulièrement les actualités, c'est indispensable. Pas forcément toutes les actualités, mais au moins celles qui vont être liées aux entreprises que tu auras principalement dans ton portefeuille ou aux actifs que tu auras principalement dans ton portefeuille. Si tu décides d'investir en crypto, tu vois, tu sais qu'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on aura sans doute à un moment donné la sortie d'un ETF, donc peut-être un ETF Bitcoin, un ETF Ethereum ou des ETF comme ceux qu'on a aujourd'hui, d'accord, dans la bourse traditionnelle. Si tu investis sur le MSCI World, tu investis dans des milliers d'entreprises autour du monde. Peut-être qu'on aura à un moment donné un ETF qui existera, qui sera accessible au plus grand nombre, où on pourra investir sur le marché crypto de manière générale. Pas forcément dans des entreprises, d'accord, cotées en bourse comme Coinbase, mais plutôt dans le marché crypto de manière générale. Mais aujourd'hui, principalement, c'est pas encore disponible au moment où je tourne cette vidéo. Donc, étant sur le marché depuis maintenant plusieurs années, d'accord, ça fait des années que j'investis en crypto-monnaie, je peux t'assurer que si tu veux réussir sur ce marché, tu es obligé de faire une veille active de ton portefeuille. Tu ne peux pas te dire, je prends un énième shitcoin sur CoinMarketCap, top 500 de CoinMarketCap, je le détiens, je fais du buy and hold, Diamond End pendant 10 ans et je vais gagner de l'argent, d'accord ? Il y a très peu de chances que ça arrive. On va souvent te donner en exemple le cas du Bitcoin et de l'Ether, en te disant, voilà, regarde, celui qui aurait acheté du Bitcoin à telle date, ou celui qui aurait acheté de l'Ether, ou du BNB à cette date-là, s'il avait détenu pendant X années, il aurait gagné de l'argent, oui, mais on te sort clairement de l'équation 99,99999% des projets pour lesquels, si tu avais fonctionné de cette manière-là, tu aurais perdu 100% de ton capital, d'accord ? Et ça, c'est la réalité du marché. Donc, tu es obligé de faire une vraie veille de marché, de suivre clairement ce qui se passe dans tout l'écosystème crypto, et pas que ce qui est lié à tes projets, là, pour le coup, parce que c'est un marché qui est hyper dynamique, et tu peux pas aujourd'hui avoir une vraie gestion passive de ton portefeuille. Peut-être si tu décides de t'orienter uniquement sur du Bitcoin, de l'Ether, en tout cas les grosses capitalisations qui sont là depuis le début, et encore, j'émets quand même de sérieux doutes parce qu'il y a quand même un intérêt aujourd'hui à avoir une vraie veille de marché sur ton portefeuille. Mais tu vois que ça va dépendre à la fois de la manière dont tu veux gérer, on va dire, des performances, la manière dont tu veux gérer ton capital, la manière dont tu veux gérer ton risque, et puis également aussi de la classe d'actifs dans laquelle tu vas décider de placer ton argent. D'accord ? Donc ça, c'était pour la première catégorie. Par contre, si on se focalise plutôt vers la gestion passive, qui est celle que je te présente depuis un certain temps sur cette chaîne YouTube, avec notamment l'utilisation des trackers ou des ETF. J'ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos sur cette chaîne que tu retrouveras dans la playlist bourse pour t'expliquer concrètement comment tout ça fonctionne. Mais là, pour le coup, pour moi, tu n'as pas d'intérêt, il n'y a pas d'objectif à regarder ce qui se passe dans l'économie, à analyser tout ce qui va arriver, parce que l'objectif, là, quand tu investis passivement avec une gestion indicielle, d'accord, sera d'être tout simplement le marché. Donc, quand bien même, si tu as créé correctement ton portefeuille, si tu es exposé au marché US, si tu es exposé au marché européen, si tu es exposé au marché émergent, si tu es exposé à différentes classes d'actifs, les actions, les obligations, les commodities, donc les matières premières, si tu es exposé à l'immobilier coté, peu importe, si tu as un portefeuille qui est vraiment à la fois diversifié en termes de devises, géographiquement, sectoriellement, et puis également aussi en termes de classes d'actifs, il y a très peu de chances et de probabilité que tu perdes, si tu veux, l'intégralité de ton capital. Et donc, les news que tu vas avoir sur le court terme, ça va influencer ceux qui vont avoir une vision court terme. Mais si toi, tu as une gestion passive avec une vraie vision d'investissement long terme et que tu as correctement constitué et créé ton portefeuille pour les prochaines années, pour moi, il n'y a aucun intérêt de suivre en fait ce qui va se passer dans l'économie. Tu peux le faire parce qu'à titre personnel, ça peut t'intéresser parce que tu as envie d'en savoir plus et puis parce que tu es curieux, mais disons que ça n'aura pas d'effet bénéfique et pour moi, ce n'est pas forcément obligatoire pour un investisseur qui va être dans la catégorie d'investissement passif. Par contre, pour moi, il y a quand même un intérêt de regarder un petit peu ce qui va se passer pour comprendre globalement comment fonctionne l'économie et surtout cerner des moments où on pourrait avoir potentiellement un gros pessimisme, si tu veux, dans l'économie, tu vois, et de te dire, bah voilà, moi j'ai compris que la bourse globalement elle est extrêmement haussière sur le long terme, et si à un moment donné il y a un gros
pessimisme ambiant et que toutes les presses commencent à dire c'est la fin, les banques vont faire faillite, que le marché baisse et que tout le monde capitule, ou en tout cas tout le monde est en train de paniquer, comme on a pu avoir avec la crise sanitaire en mars 2020, et ben toi tu peux te dire voilà, je profite de ces moments-là pour pouvoir renforcer mes positions et profiter tout simplement de ces moments de panique. Voilà. Ça peut être une manière pour toi d'optimiser tes points d'entrée si jamais c'est quelque chose que tu souhaites faire. Par contre, je vais remettre quand même en perspective ce que je t'ai dit tout à l'heure en t'expliquant que si tu fais de la veille active de portefeuille, que tu fais du stock picking, etc., en effet, ça va être intéressant de suivre l'actualité des actifs que tu vas avoir en portefeuille. Avec de la gestion passive, c'est pas forcément le cas. Par contre, il va y avoir un intérêt, que tu sois vers de la gestion active ou passive, de suivre quand même ce qui va se passer au niveau des politiques monétaires des banques centrales, principalement celle de la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, qui est la banque centrale américaine, parce qu'on sait que la politique de taux des banques centrales va avoir un énorme impact sur les performances sur les marchés financiers. Et en général, je te le simplifie, quand tu vas avoir une baisse des taux d'intérêt, l'argent coûte moins cher, donc les gens sont prêts à prendre beaucoup plus de risques pour investir sur des actifs qui sont censés être théoriquement plus risqués, entre guillemets. Donc souvent, on va avoir un bull run sur le marché des actions et principalement des crypto-monnaies, d'accord ? Et à l'inverse, quand on va avoir une augmentation des taux d'intérêt, souvent c'est pour lutter contre l'inflation, parce qu'on a une inflation qui peut être galopante, comme ce qu'on a eu après la crise sanitaire en mars 2020. Donc on a une augmentation des taux d'intérêt, l'argent coûte plus cher, les gens sont prêts à prendre moins de risques, donc souvent on va avoir une baisse sur les actifs risqués, les cryptos, les actions, etc., pour aller plutôt vers des actifs considérés comme étant moins risqués, comme par exemple les métaux précieux, ça peut être également aussi les obligations. Donc voilà, tu vois, il y a un intérêt de se poser ce genre de questions et de suivre finalement ce que va faire les banques centrales, parce qu'aujourd'hui on sait clairement qu'elles influencent énormément les marchés financiers, et donc ça peut te permettre, je pense, d'optimiser éventuellement tes points de sortie ou ton approche sur le court, moyen et le long terme en fonction de ce que vont faire ces grosses institutions. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu t'intéresses à l'investissement en bourse ou sur les marchés financiers de manière générale, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas, je te mets le lien dans la barre d'infos, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.